Si vous avez l'impression d'avoir besoin de boire du café tous les jours juste pour être de meilleure humeur ou si vous êtes simplement grincheuse parce que vous devez aller au bureau, voici la pilule du bonheur secrète qui vous attend dans votre garage. Salut, c'est à Doodle sur une moto. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire 21 jours de trajet quotidien, c'est que lorsque j'ai commencé à rouler, j'avais l'habitude de rouler tous les week-ends, comme chaque dimanche, j'étais dans les montagnes et c'était il y a 4 ans. Et dernièrement, c'est devenu de plus en plus difficile de consacrer une journée entière juste pour s'amuser. J'ai aussi récemment remis ma moto à sa hauteur d'origine et j'ai remarqué que beaucoup de personnes que je connaissais qui ont commencé à peu près en même temps que moi ou peu après et qui faisaient la navette ont appris tellement vite. J'ai vu quelqu'un commenter une interview que j'ai eue avec Dan Dan le pompier. Ils ont commenté c'est sur son podcast After the Ride, mais il a aussi les vidéos YouTube pour ça. Ils avaient commenté sur la mienne. Je regardais Doodle à moto avant, mais la courbe d'apprentissage était très lente. Et c'était vrai, moi j'avais juste besoin de rouler plus. Oui, il y a quelque chose de tellement gracieux que j'ai remarqué chez les personnes qui vont au travail à moto. Elles sont juste elles semblent tellement à l'aise sur leur moto et j'ai surtout remarqué que les personnes qui ne touchaient pas le sol à plat avec leurs pieds et qui utilisaient leur moto pour aller au travail, elles faisaient tomber leur moto beaucoup moins souvent que moi. Aussi, je ne pensais pas que j'aimerais faire la navette, alors je me suis dit que je devais le faire pendant au moins 21 jours et qu'après ça, je pourrais décider si je voulais continuer ou non. En 4 ans de moto, je n'avais jamais fait la navette auparavant. J'adorais rouler en montagne, c'était mon endroit préféré pour le faire. Faire la navette ne semblait pas amusant. Mon trajet pour aller au travail était monotone, sans virage. Et quand je suis arrivée à Atlanta, il y avait beaucoup de circulation, donc beaucoup d'arrêts et de redémarrage. Et je me suis dit, ça ne va pas être un trajet amusant. Et en plus de ça, je transporte tellement de choses. Et puis aussi, avec la Géorgie, au printemps et en automne, les températures du matin et du soir sont comme deux saisons complètement différentes. Je me demandais comment m'habiller pour ça, en plus du travail. C'est comme 3 tenues en une seule journée. Mais maintenant, je travaille quelque part où la plupart de mon trajet se fait à contre-courant de la circulation et maintenant, je travaille dans un service composé uniquement de filles, des filles très féminines. Je m'attendais vraiment à ce que mes collègues soient très critiques et j'avais aussi un peu peur de paraître non professionnelle, comme si j'avais l'air d'une délinquante ou quelque chose comme ça, parce que je n'ai vu qu'un seul autre vélo sur le parking de mon travail auparavant. Je pense que c'est un homme qui travaille à l'entrepôt. Mais ensuite, j'ai juste pensé aux autres cyclistes que je connaissais qui allaient au travail à vélo, à quel point ils étaient doués pour rouler et à quelle vitesse ils avaient appris. Et puis, en regardant simplement certaines personnes en ligne, comme Michelle de Earth to Wheels et Megan Captain, ce sont toutes des filles qui vont au travail à vélo, mais qui ont aussi l'air professionnelles, élégantes, jolies. Donc, j'avais l'intention de commencer à aller au travail à moto en mars quand j'ai annoncé pour la première fois que j'allais faire ça, quand j'ai remis ma moto à sa hauteur d'origine. Mais ensuite, le confinement est arrivé, alors j'ai mis ça en pause. Quelqu'un m'avait suggéré de faire quand même mon trajet pendant le confinement, mais en pleine pandémie, alors que les hôpitaux étaient débordés, c'était vraiment le dernier moment où je voulais risquer d'avoir un accident. Donc, pendant le confinement, je me suis surtout contentée de m'entraîner sur le parking, ce qui m'a vraiment aidée parce que je m'habituais à ma moto remise à sa hauteur d'origine. Donc, poser un pied au sol au lieu des deux, parce qu'un seul pied au sol est tellement plus stable. Il n'y a eu qu'un mois de confinement après que la gouverneure ici en Géorgie a levé l'ordre de télétravail. Beaucoup d'endroits que je connais le sont encore et continue de faire travailler les gens à domicile. En fait, la plupart des gens que je connais, mais mon bureau est plutôt à l'ancienne. Donc, dès que cela a été autorisé, nous étions de retour au bureau. Donc, j'avais beaucoup de règles. Non, je n'ai pas fait 21 jours d'affilée parce que j'essayais encore d'être prudente. Je ne faisais pas de vélo s'il pleuvait, même si j'ai fini par assouplir cette règle plus tard.
je ne faisais pas de vélo si j'étais vraiment fatiguée, si j'étais pressée ou si j'avais beaucoup de recyclage à transporter. Il y a eu d'autres choses qui m'ont aussi poussé à mettre ça en pause quand nous avons déménagé dans une nouvelle maison dans laquelle je suis assise en ce moment et ensuite quand je transformais mon appartement en bien locatif. Et aussi quand mon vélo était à l'atelier. Pendant que j'enregistre, mon vélo est à l'atelier. Quand cette vidéo sera publiée, je l'aurai sûrement récupéré. C'est pourquoi j'ai cette KTM. Un inconnu sur Instagram m'a prêté sa nouvelle KTM me permettant de continuer à aller travailler à moto. Donc, la façon dont j'ai commencé, c'était avec un énorme sac à dos. J'avais des sacoches, mais elles ont été volées à mon appartement, donc j'utilisais d'abord mon sac à dos. Je l'avais vraiment bien rempli et j'ai eu mal au dos pendant des jours, mais j'ai allégé la charge petit à petit. J'ai juste commencé à apporter moins de choses. Au lieu d'apporter mon eau au travail parce que je suis une hippie et que je veux utiliser l'eau filtrée de mon Berkey à la maison, je buvais simplement l'eau du travail. J'ai laissé une paire de chaussures et un pantalon au travail et j'ai pratiquement porté les mêmes chaussures et le même pantalon toute la semaine comme un gars. Même après le premier jour, alors que j'avais tellement mal au dos, j'étais déjà accro. Un motard de l'American Legion m'a finalement envoyé des sacoches, une vraie bénédiction. Pour affronter les matins très froids et le trajet de retour très chaud, j'avais un gilet chauffant et des gants chauffants, ce qui était génial parce que avant, la température la plus basse à laquelle je pouvais rouler était autour de 13 degrés. Mais avec ces deux équipements, je pouvais rouler jusqu'à environ 4 degrés. Une fois que nous sommes arrivés au mois de juin, il y avait de la pluie prévue tous les jours, parfois pendant des semaines entières où la météo annonçait littéralement de la pluie chaque jour. Et à peu près tout l'été, il semble que ce soit la même chose. Je ne me suis jamais autant souciée de la météo avant de faire la navette pour aller travailler. Mais je remarquais qu'il ne pleuvait pas le matin. Il faisait clair et ensoleillé le matin. Et puis, ils annonçaient des orages épars entre 16 et 19 heures avec 30 à 40% de chance. Et après une ou deux fois à rentrer chez moi sous un soleil sec, j'ai arrêté d'écouter la météo et j'ai compris que quand ils disent épars, ça veut vraiment dire partout, ici et là. Et on peut vraiment contourner la pluie ou même attendre qu'elle passe. Et il n'y a eu qu'une ou deux fois où, en faisant ça, je suis restée coincée au travail ou j'ai été prise sous la pluie juste un petit moment, peut-être 5 ou 10 minutes. C'est ce qui fait le charme des averses estivales. Elles sont vraiment fortes, mais elles passent vite, ce qui est plutôt agréable parce que parfois j'étais mouillée pendant une balade sous la chaleur, mais le temps que je rentre à la maison, moi et la moto étions sèches, ce qui était vraiment bien parce que je ne voulais pas que quoi que ce soit rouille sur cette toute nouvelle KTM. Juste pour info, mon trajet domicile-travail avant de déménager faisait environ 11 miles et prenait 20 minutes aller-retour, principalement sur l'autoroute et toujours dans le sens opposé à la circulation. En voiture, c'était idéal, mais à moto, trop court. Après avoir déménagé, mon trajet fait maintenant environ 20 miles et 30 minutes. C'est toujours principalement sur l'autoroute et presque toujours à contre-courant de la circulation. En voiture, ça me paraît trop long, mais à moto, c'est juste parfait. Une chose amusante que j'ai remarqué aussi, c'est que mon style de conduite influençait mon style de pilotage. Et maintenant, c'est l'inverse. J'ai une Honda Fit, celle-ci juste ici. On peut appuyer sur un bouton pour la mettre en mode éco et elle roulera plus lentement. La clim, je pense, ne fonctionne probablement pas aussi bien, mais c'est juste pour économiser de l'essence. Et aussi, le tableau de bord s'allume en vert dès que tu conduis plus lentement ou que tu accélères doucement, en étant plus économe en carburant. Donc, je conduis déjà comme une mamie et ça m'aide encore plus à le faire. C'est un peu comme ça que j'étais aussi sur mon vélo, mais sur un vélo, il n'y a pas de tableau de bord vert pour dire que je roule de façon économe. À la place, j'ai juste envie de dépasser toutes les voitures qui fusionnent sur l'autoroute si lentement et j'ai commencé à faire ça quand je conduisais. Une autre chose dont je voulais vraiment m'occuper, c'était la sécurité de mon vélo au travail. Donc, je travaille dans un quartier vraiment craignos d'Atlanta. Je n'y habiterai pas. J'y ai vécu 3 mois avant de rompre mon bail. J'essaie de me souvenir de ce que je faisais avec mon vélo quand j'y vivais, je ne me souviens pas. Je crois que je l'ai laissé dans le condo de mon petit ami.
parce que c'était fermé, je ne me souviens plus. Mais bref, j'étais particulièrement inquiète quand j'avais un vélo emprunté. Je me demandais comment j'allais le garder en sécurité. Alors, ce que je faisais, c'est que je garais mon vélo tout au fond du parking. Comme ça, seuls les employés pouvaient le voir. Personne qui passait en voiture ne pouvait le voir et je mettais aussi un antivol à disque sur le frein. Ça bloquait aussi le guidon et j'avais un traceur système de positionnement global qui m'alertait si quelqu'un le bougeait. En fait, il était vraiment très sensible. Il s'est déclenché une fois alors que j'avais juste enlevé ma selle. Je n'avais même pas bougé mon vélo, j'avais juste retiré la selle. Et je mettais aussi une housse dessus, pas sur mon vélo parce qu'il est vieux et je l'ai bien abîmé au fil des années, mais sur la KTM, oui, je la couvrais. S'il ne faisait pas de vent en pleine journée quand il pleuvait, Marc, le propriétaire de la moto, m'a dit que je n'étais pas obligée de faire tout ça. Mais j'étais vraiment très pointilleuse avec cette moto. Je voulais la rendre dans le même état que je l'avais reçue. Mais je l'ai quand même fait. Donc, ma crainte que les gens allaient me juger, personne ne m'a jugé, du moins pas en face. En réalité, mes collègues semblaient trouver ça cool et m'ont posé de nombreuses questions. Une fille m'a demandé de lui faire un tour sur le parking, mais j'ai refusé de peur de la faire tomber. Je lui ai dit que je verrais d'abord si Cody me laisserait m'entraîner avec lui. Et mon directeur financier, qui m'avait traité d'asocial auparavant, a commencé à m'appeler Evel Knievel, alors qu'il ne sait pas que je ne sais pas faire de roue arrière, donc on n'a pas besoin de lui dire. La nouvelle s'est vite répandue que la seule moto sur le parking appartenait à une fille du département d'art. Quant à paraître non professionnel, je ne pense pas que ce soit un problème. Surtout parce qu'au travail, j'essaye vraiment de faire de mon mieux. Je porte un casque anti-bruit toute la journée pour me concentrer. Je suis généralement l'une des premières à arriver et à partir. Pas la première, mais l'une des toutes premières sur 30. Et quand je venais en voiture, je faisais en sorte d'arriver encore plus tôt et de partir encore plus tard. Plutôt pour me changer plus tard, car je ne voulais voir personne au début. J'essayais encore un peu de cacher que je venais à vélo, donc j'essayais de minimiser le nombre de personnes qui me voyaient. Ouais, ça ne m'inquiète plus vraiment maintenant. Oh, désolé si tu entends du bruit, mais pour continuer à avoir l'air professionnel, je roulais avec mes vêtements de travail sous mon équipement, ce qui était facile à faire quand je portais mon pantalon en maille d'été. Ils sont très grands et amples. Mon jean en Kevlar d'hiver, je le portais simplement seul. C'est pour ça que, au moins quand il faisait trop froid, je laissais une paire de jeans au travail et je me changeais là-bas. Mais je faisais aussi mon maquillage une fois arrivée au travail. Et puis, la façon dont je coiffe mes cheveux sous mon casque, c'est la même façon que je les coiffe pour dormir. Lorsque je les détache, on dirait que je viens de me boucler les cheveux, alors qu'en réalité, ils étaient simplement écrasés sous le casque toute la journée. Je vais bientôt sortir une vidéo sur les coiffures que j'utilise pour que vos cheveux sous le casque aient vraiment l'air jolis. D'ailleurs, j'ai tourné cette vidéo quand mes cheveux étaient 10 cm plus longs qu'ils ne le sont maintenant, donc je pense que ce sera encore plus utile. Maintenant, mon verdict sur le trajet domicile-travail. Au début, je pensais que je n'aimerais pas ça, mais en fait, j'adore. Aller au travail à vélo me donnait l'impression d'avoir une dose quotidienne d'espresso, comme si je prenais une pilule du bonheur. Si tu as l'impression d'avoir besoin de boire du café tous les jours juste pour être de meilleure humeur, ou si tu es grincheuse parce que tu dois aller au bureau, voici la pilule du bonheur secrète qui t'attend dans ton garage. J'étais de tellement meilleure humeur chaque jour alors que je déteste vraiment aller au bureau. Mon bureau est tellement bruyant, c'est comme si j'avais mon bureau au milieu d'une cafétéria scolaire, mais aller au travail à vélo simplement me mettait de tellement bonne humeur. C'était 2 Triumph Street Cup